Europe. Europe 1. Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, des avis partagés sur l'interview d'Emmanuel Macron. Oui, il faut dire qu'au vu des éditos de ces derniers jours, l'attente était très forte. Il y a donc des satisfaits et des déçus. Alors les satisfaits d'abord, les Échos, le Figaro, le Télégramme qui saluent la fermeté du président, sa détermination, nuance Ouest France. Il a plutôt réussi, juge Bruno Dive dans Sud-Ouest. On voit qu'il voit en le chef de l'État un premier de cordée adroit. C'est un fait, se réjouit Nicolas Bétou dans l'Opinion. Emmanuel Macron a tenu bon, inflexibilité face aux opposants, fermeté de l'approche politique, constance de l'objectif, une vraie vision social-démocrate et libérale. N'en jetez plus. Bon, un seul dérapage tout de même, note Nathalie Segonne, toujours dans l'Opinion. Dérapage lorsque le président de tous les Français a asséné, curieusement, dit-elle, que les riches n'ont pas besoin de président et se débrouillent très bien tout seuls. Et oui, après la suppression en urgence de l'ISF cet automne, c'est curieux, effectivement. Et puis, côté critique, eh bien, on trouve Libération et ce titre polnareffesque que je ne vais pas chanter, un président qui dit non, 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 non. Cheminots, étudiants, ZAD, retraités, il n'a lâché sur rien, constate le journal. Pas un geste pour la France populaire, note l'Humanité, sans surprise. C'est le principe bien connu du droit dans mes bottes, résume déçu la Charente libre. Mais le déçu le plus surprenant peut-être, eh bien, c'est le magazine Challenge qui regrette une opération de com soporifique, très téléguidée et tombée à plat, conclut Guylaine Ottenheimer. Pas assez d'empathie, trop conceptuelle et pas assez charnel, où on apprend donc que pour convaincre, eh bien, il faut être charnel, à méditer, pourquoi pas, le charnel, surtout avant la prochaine interview dimanche avec Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Puis ce matin, Marion, un journal prend le contre-pied de cette actualité présidentielle, comme souvent, c'est La Croix. Oui. La Croix qui nous emmène au Venezuela. Avec ce titre en une, la dérive sans fin. Alors on a beaucoup dit sur le Venezuela, mais là ce qui est intéressant, c'est que l'envoyé spécial de La Croix, Gilles Biasset, raconte en détail le quotidien et les conséquences concrètes d'une inflation qui est estimée à 13 000% par le FMI. Première conséquence, donc, les boutiques n'affichent aucun prix. Les étiquettes n'ont plus de sens et pour cause. Acheter le journal, par exemple, coûte 20 000 bolivars, autrement dit 200 exemplaires d'un billet de 100 pour la farine ou pour les pâtes. Eh bien, ça se compte en centaines de milliers de bolivars quand il y en a en magasin parce qu'il n'y a plus grand-chose, constate La Croix. Et puis, la monnaie en cash a disparu. Le reporter raconte l'impossibilité de retirer à un distributeur. Les Vénézuéliens font leurs transactions avec une appli sur leur téléphone. Enfin, pour ceux qui peuvent se le permettre, eh bien, il y a l'exil, le départ vers la Colombie, le Brésil ou le Pérou. Triste portrait d'un pays qui n'a misé que sur le pétrole et qui, sans agriculture ni industrie, s'est condamné à vivre d'importation. Une crise qui sera évoquée au sommet des Amériques, qui ouvre aujourd'hui à Lima, au Pérou, sans Nicolas Maduro. Alors ça, c'est à lire dans La Croix. Et puis, à signaler, puisqu'on parle du Venezuela, que c'est une photo prise à Caracas qui a remporté hier le prix de la photo de l'année du World Press. On y voit un manifestant au visage caché par un masque transformé en torche humaine. Les flammes lui dévorent tout le dos alors qu'il fuit une explosion. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur le site Making of de l'AFP où le photographe Ronaldo Schmitt raconte l'histoire de sa photo, le contexte, la manifestation violente et le symbole qu'elle représente, une certaine idée du Venezuela qui brûle. Saisissant. En effet, le Venezuela qui ne fait pas partie des destinations de vacances conseillées par vos magazines. Non. Plusieurs d'entre eux, effectivement, donnent des pistes pour les ponts du mois de mai. Et oui, en couverture du Figaro Magazine, par exemple, nos coups de cœur pour les week-ends de printemps, spécial escapade en photo, une petite cour avec vue sur mer, sur l'île de Formentera, aux Baléares. Spécial escapade aussi dans VSD, on passe au vert, titre le magazine. Ça va des sources de Caudalie, près de Bordeaux, à la plage de Casa del Mar, en Corse du Sud. Et puis, la très belle revue gastronomique 180 degrés pourrait elle aussi vous donner des envies de prendre l'air avec ses reportages dans le Cantal par exemple ou encore dans le Vercors où s'est installé le chef Guillaume Montjuré. Il a quitté Lyon pour ce petit coin de paradis, écrit la revue. Sa nouvelle vie, c'est de vivre sans pression, de composer des assiettes pour les gourmands de passage dans son restaurant perdu en pleine nature. Fini l'époque où l'on jugeait sa cuisine, fini les courses aux récompenses. Le chef ne veut plus vivre avec la boule au ventre. Bon, l'étoile Michelin
Michelin lui est quand même tombé dessus en 2017. Oui. Je me doutais qu'ils allaient venir jusqu'ici, dit-il, mais je n'ai pas travaillé pour. Ça n'a jamais été mon objectif. On fait juste à manger, conclut Guillaume Montjuré. On ne sauve pas des vies. Un beau reportage et quelques recettes du chef. C'est bio, c'est local cette saison. Ça fait saliver et c'est à lire dans la revue 180 degrés. Enfin, ce papier du Figaro qui nous met face à nos contradictions. Oui, puisque d'après une étude menée par Franck Courchamp au CNRS et publiée dans PLOS Biology, nos animaux préférés sont la girafe, le tigre, le lion, l'éléphant et le gorille. Or, tous ces animaux sont en danger d'extinction. La population de tigres n'est plus qu'à 7% de son niveau historique connu, les lions 8%, les éléphants 10%, et les causes sont humaines évidemment, braconnage, conflits armés, trophées de chasse ou encore urbanisation. Mais lorsque les chercheurs questionnent enfants et adultes sur ces espèces, écrit la journaliste Marielle Cour, aucun ne semble mesurer l'ampleur de la crise. À part le panda et l'ours polaire, eh bien ils ne savent pas que ces animaux sont menacés. Pourquoi ? Peut-être, d'après Franck Courchamp, parce que ces animaux sont omniprésents dans la culture et dans le marketing, ce qui biaise totalement la perception. Effectivement, quand 800 000 girafes Sophie sont vendues chaque année, c'est 8 fois plus que le nombre de girafes existantes. Et c'est pire encore pour les lions. On en voit 4 par jour, par exemple, sur un paquet de céréales, une barre chocolatée, sur le pare-choc d'une voiture. Mais pris sur une année, eh bien, c'est 3 fois plus que leur nombre réel. Et le Figaro de faire une suggestion. Et si les entreprises qui utilisent ces animaux pour leur logo finançaient leur sauvegarde, c'est pas idiot, ça. Histoire d'éviter qu'on ne puisse plus les admirer que sur des boîtes de céréales. C'est pas bête, effectivement. Pas bête. Merci à vous, Marion Lagardère. Europe 1.